La meute ne va pas digérer ça. Voilà. La meute va s'insurger. La meute, la meute ne sait pas se remettre en question. La meute a toujours fonctionné sur un rapport de force. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, la meute fonctionne sur un rapport de force. On obtient ce qu'on veut quand on veut et tout le monde doit s'y plier. Il n'est donc pas question que s'ils veulent même s'approcher de toi, ça soit avec considération, respect. La meute va s'insurger. La meute sera en mode, nous sommes une famille, on a les liens de sang et tout, donc tu as le devoir de nous inculquer dans ce que tu fais. Sauf que tu as dépassé ça depuis. Sauf que tu t'es choisi. Oui. Sauf que tu as décidé d'être le bouc émissaire, le mouton noir, cette personne-là qui a dit non au cycle dysfonctionnel de ce groupe de personnes-là, qu'il soit familial, professionnel, mais c'est plus familial. La meute ne sait pas que tu es cette personne-là qui t'a dit, peu importe ce que ça me coûtera, je dis non à ce cycle dysfonctionnel. Et donc, au fur et à mesure que le temps va passer, la chose deviendra de plus en plus claire que tu les as jartés. La chose deviendra de plus en plus visible parce que les actes parlent mieux que les paroles. Que fera donc la meute? La meute, lorsqu'elle verra que s'insurger, venir de manière colérique, faire comme si elle te revendique quelque chose, lorsqu'elle verra que ça n'a pas fonctionné avec toi, elle entrera dans le chantage émotionnel. La meute commencera à envoyer vers toi, tu entendras parce qu'il y a des fly monkeys, voilà, les petits singes là qui sont entre vous, qui peuvent te rapporter des nouvelles de temps à autre. Ça sera le chantage émotionnel. Ah, une personne qui oublie ses racines, une personne qui mord la main qui la nourrit. La meute va utiliser tout ce qui est dans leur pouvoir pour te faire du chantage émotionnel. Parce que la meute sait que tu es une personne qui a des valeurs. La meute sait que tu as des valeurs, il ne faut pas te leurrer. Hein? C'est pour cela qu'ils s'en sont pris à toi quand tu étais même encore très jeune, quand tu étais encore en âge, où tu ne peux même pas te défendre, où tu ne pouvais même pas comprendre ce qui se passe. La meute avait vu quelque chose en toi. Ne t'inquiète pas, la meute sait que tu as des valeurs. Elle sait donc que si elle te balance certaines paroles, ça va te toucher parce que tu sais que tu n'es pas comme ça. Donc si on te dit, voilà que tu craches peut-être sur la main qui t'a nourri, si on te traite d'ingrate, voilà, ça va te toucher et tu voudras peut-être te justifier, raconter ta version de fait, expliquer pourquoi tu es comme ça. Sauf que tu n'es plus cette personne-là. Et c'est tout ça qui témoigne de ta guérison. Parce que tu n'es plus en mode, je veux que quelqu'un me comprenne. Tu es en mode, pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. La meute va te traiter d'ingrate. Parce que si aujourd'hui vous avez cette histoire entre vous, c'est parce que vous avez un passif. Et si tu estimes que c'est toi qui étais la victime, c'est parce que tu fus peut-être dans une situation de faiblesse comparé à eux dont ils ont eu de l'ascendance sur toi parce que ils étaient au-dessus de toi à un moment donné de votre vie. Ils étaient positionnés comme ces personnes-là qui soi-disant te faisaient du bien. Qu'est-ce que la meute va donc faire? Elle va se servir de tout ce qu'elle sait que le reste du monde a vu. Par exemple, si tu es dans ton village et cet oncle vient te chercher, tout le village a vu comment il vient te chercher pour te ramener en ville, pour te ramener peut-être en Europe. Donc il va utiliser ça pour te peindre comme une personne ingrate. Mais ce qu'il oubliera de dire aux gens, c'est que cette soi-disant aide était semblable à la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. À la surface, elle semblait belle, elle semblait une opportunité pour toi, tandis qu'à l'intérieur, elle était empoisonnée. La meute va utiliser tout ce qu'elle sait que le reste du monde a vu contre toi.
Et tu entendras des choses. Eh, c'est pas ton petit-neveu là, que tu avais payé l'école comme c'est tout. C'est maintenant que tu es déjà méchant. C'est maintenant que tu es derrière. La meute va se faire passer pour la victime. Tu auras une réputation d'ingrat. Ma chérie, porte fièrement le manteau d'ingratitude là. Parce que tu sais pourquoi tu en es là. La meute va se servir de tout ce qui est en son pouvoir pour te peindre comme le chien qui mord la main de son maître. Tu seras cette personne-là à qui on a donné le ciel et qui, dès que les choses ont commencé à aller, a oublié d'où elle vient. Foutaise. Quand elle verra que tu es en mode stoïque, elle décidera de passer en action. Parce que les gens voient, les gens regardent. Parmi les gens qui voient, d'autres se posent des questions. Est-ce que nous sommes sûrs de savoir ce qui se passe vraiment là-bas? Est-ce que nous sommes sûrs que cette personne a changé comme ça pour rien? La meute sait que les gens vont commencer à se poser des questions et la meute tient beaucoup en sa réputation. La meute tient beaucoup à garder une bonne image aux yeux des gens. Alors il n'est pas question que ce qui se passe perdure. Toi donc, dont les choses recommencent à aller, qu'est-ce qui va se passer? La meute va s'attaquer à ta bénédiction, à ta restauration,